Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'économie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, les défaillances de marché et le rôle de l'État. Vous allez découvrir pourquoi, dans certaines situations, le marché ne fonctionne pas correctement et comment l'État intervient pour corriger ces problèmes. C'est un chapitre clé pour comprendre comment fonctionne notre économie moderne. Allons-y. Commençons par définir ce qu'est une défaillance de marché. C'est lorsque le marché, laissé à lui-même, n'arrive pas à allouer les ressources de manière optimale. Il y a 4 principales causes: les externalités, les biens publics, l'asymétrie d'information et la concurrence imparfaite. Chaque cause a des conséquences différentes que nous allons détailler ensemble. Les externalités négatives se produisent lorsque des activités économiques imposent des coûts à des personnes non impliquées dans la transaction. Un exemple courant est la pollution. Une entreprise pollue l'air ou l'eau et ce sont les gens qui en subissent les conséquences. C'est ce qu'on appelle un coût social supérieur au coût privé. Pour corriger cela, l'État peut imposer des taxes, comme la taxe carbone, pour que les entreprises intègrent ces coûts dans leurs décisions. A l'inverse, il y a les externalités positives, qui sont les bénéfices apportés à la société par une activité. Prenons l'exemple de la vaccination. Même si vous ne vous faites pas vacciner, vous bénéficiez indirectement de la réduction de la propagation des maladies. Ici, l'État intervient en subventionnant ces activités positives, comme l'éducation ou les énergies renouvelables, pour encourager leur production. L'asymétrie d'information se produit lorsqu'une des parties d'une transaction possède plus d'informations que l'autre, ce qui fausse la décision. Nous l'avons vu en droit. Par exemple, lors de l'achat d'une voiture d'occasion, le vendeur connaît l'état du véhicule, mais pas l'acheteur. L'État impose donc des règles de transparence pour rééquilibrer la relation et éviter que les produits de mauvaise qualité ne dominent le marché. Passons maintenant à la concurrence imparfaite. Elle se produit lorsque certaines entreprises ont suffisamment de pouvoir pour influencer les prix, faussant ainsi le marché. Cela inclut les monopoles, où une seule entreprise domine, les oligopoles, où quelques entreprises partagent un marché, et les cartels, qui sont des ententes illégales pour contrôler les prix. Ici, l'État intervient en régulant la concurrence et en imposant des sanctions pour protéger les consommateurs. Un autre problème survient avec les biens publics et les biens communs. Les biens publics, comme l'éclairage public, sont à la fois non rivaux, leur utilisation par une personne ne réduit pas celle des autres, et non excluables. On ne peut pas empêcher quelqu'un de les utiliser. Les biens communs, comme les ressources halieutiques, les poissons, sont rivaux mais non excluables, ce qui peut entraîner leur surexploitation. L'État intervient donc pour produire des biens publics et gérer les biens communs avec des quotas ou des licences. L'État joue un rôle crucial pour corriger les défaillances de marché. Il impose des régulations pour empêcher les monopoles, taxe les externalités négatives, subventionne les activités positives et produit des biens publics. Il met aussi en place des règles pour éviter la surexploitation des biens communs. Bref, sans l'État, le marché ne fonctionnerait pas toujours de manière optimale. Mais l'intervention de l'État a aussi des limites. Parfois, des groupes de pression ou des lobbies peuvent influencer les décisions de manière défavorable pour la société. De plus, la régulation peut être limitée par les frontières géographiques, notamment pour les multinationales. Enfin, une intervention trop lourde de l'État peut créer des inefficacités, par exemple en subventionnant des industries qui ne sont pas compétitives. Pour conclure, l'État et le marché sont complémentaires. Le marché est souvent efficace pour allouer les ressources, mais l'État doit intervenir pour corriger ces échecs et garantir une répartition plus équitable des ressources. Le rôle de l'État est d'autant plus important dans des domaines comme l'environnement et la gestion des ressources naturelles, où les défaillances de marché sont fréquentes. Il s'agit donc de trouver le bon équilibre entre régulation et marché libre. Voilà, nous avons fait le tour des défaillances de marché et du rôle de l'État. Comme vous pouvez le voir, l'intervention de l'État est essentielle, mais elle doit être bien ciblée pour ne pas créer plus de problèmes.
Avec les nouvelles formes de marché, comme l'économie numérique ou les défis de la transition écologique, l'État doit constamment adapter ses régulations pour rester efficace. Merci de m'avoir suivi, à bientôt pour une nouvelle vidéo d'économie.